Attends, je remonte mon pantalon parce que bon, ça devient indécent. Tu dis comme ça, super, ça commence bien. Allez, un peu de café. Voilà, étouffe-toi. Le montage, je vais galérer avec toi. Attends, je refais depuis le départ. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec un ami, Mathieu. Salut! Et on a décidé tout simplement, enfin, j'ai décidé, et je t'ai amené avec moi dans ma connerie, de parler d'un sujet autour de la dépendance affective. Je vais vous lire un petit peu la définition que j'ai trouvée sur Google, histoire qu'on se base sur des choses concrètes. Donc la dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à se négliger. Elle est considérée comme état... Ah putain, mais j'arrive pas à lire! Elle est considérée comme un état... Tu veux que je le lise peut-être? Bon, on va parler de la dépendance affective, merde! C'est défini comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre présence. Parce que c'est le fait finalement, si on écoute la définition, de s'oublier soi-même afin d'avoir sans cesse l'affection des gens autour de toi. Ça te parle un petit peu? Direct, allez hop, ça attaque. Est-ce que tu penses que la dépendance affective, c'est dû à comment se comportent les gens avec toi? Ou de base, selon le caractère de chacun, est quelque part un petit peu inné. Par exemple, moi je peux être une personne timide, quelqu'un peut avoir un certain trait de caractère. Est-ce qu'on est avec ça? Où on le devient? Je pense les deux. Enfin, il y a la manière dont on va grandir et un peu l'éducation qu'on va avoir, où on nous apprend à vivre, on va dire, vraiment seul, pas s'appuyer sur d'autres personnes et pas avoir le besoin des autres non plus. Et donc automatiquement, là, on va peut-être avoir moins tendance à avoir cette dépendance affective. Mais après, s'il faut, il va y avoir une rencontre dans notre vie qui va nous faire changer et nous faire évoluer. Et en même temps, le rapport aux autres, la relation aux autres, les rencontres de vie, les histoires de vie qui font que je pense que ça peut arriver. Et même le rapport à soi. Est-ce que finalement, le fait de tomber dans la dépendance affective, parce que selon Google, tu vois, c'est dit comme étant une pathologie. Donc est-ce qu'à la base aussi, c'est pas un manque d'amour envers soi-même? Oui, après c'est sûr qu'il y a la dévalorisation propre et il y a l'estime de soi qui rentre en compte dans cette histoire-là. Moi, ça m'étonne même pas que ce soit quelque chose de courant, parce que déjà, si on remonte à la base, rien qu'à l'école, pas de cours de développement personnel, on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes, ce qu'est réellement l'amour, comment avoir confiance en soi. Donc finalement, on grandit tous et toutes en apprenant, en faisant. Donc forcément, quand tu fais sans apprendre, sans base, il peut y avoir des hauts, mais aussi des bas. Et certains bas, des fois, t'amènent dans cette dépendance affective. Je me suis posé la question avant de venir, en me disant, est-ce que j'ai déjà été dans la dépendance affective? Et en fait, je pense que je l'ai été longtemps, mais en amour, mais aussi en amitié. J'étais quelqu'un avant qui n'aimait pas du tout la solitude ou être seul avec moi-même. C'est-à-dire que je me revois durant mes années fac ou dans ma précédente ville à Limoges. J'étais le genre de personne à envoyer des messages, mais tout le temps pour essayer de capter quelqu'un. Il fallait absolument que je trouve un ou une pote, quelqu'un à voir, parce que je pouvais pas être seul avec moi-même, quoi. Parce que j'avais pas fait ce travail, qui fait que maintenant, j'aime ma solitude et je suis très bien avec moi-même. Pour le coup, moi, ça a été le fait de voir un psy. J'en avais pas du tout conscience. Pour moi, j'étais juste quelqu'un de sociable, en fait, qui aimait ses amis et qui voulait les voir. Et en fait, il y a des hauts et des bas avec la vie, c'est comme ça. Et à un certain moment de ma vie, j'ai perdu plein de mes amis, et c'est là où tu te dis, quand t'es dépendant et que tu perds tous tes amis, tu te dis, je suis qui au final? J'avais toujours eu l'impression d'être le Laurent qui fait rire les autres, enfin, le Laurent de mes amis. Et le fait de me retrouver seul avec moi-même et de voir un psy, ça m'a fait prendre conscience que je m'oubliais beaucoup pour les autres. C'est-à-dire que des fois, j'aurais eu envie, tu vois, de rester chez moi seul le soir, mais il suffisait à l'époque qu'un ou une pote me dise viens, et même si j'en avais pas envie, j'y allais. Parce que j'étais toujours dans cette dépendance de penser aux autres avant de penser à mes propres besoins. Et moi, pour le coup, ça a été le fait de me recentrer et tout simplement d'apprendre à m'aimer. C'est con, hein, ça fait bateau de dire ça, mais l'amour de soi, une fois qu'on entame ce chemin-là, ça règle pas mal de problèmes. Hein. Que ce soit avec soi-même, et du coup forcément ça déteint aussi sur comment tu seras avec les gens. Ça peut te faire écho un petit peu? Ah, je suis pas là pour rien. C'est étonnant. Mais j'ai pas choisi la mauvaise personne. C'est étonnant. Moi par contre, en l'occurrence, ça m'a jamais dérangé, tu vois, d'être seul. Ok. J'ai jamais eu ce problème, mais d'être seul, pas dans tous les domaines. Tu vois, me retrouver dans une autre ville, partir vivre comme ça ailleurs, tu me dis du jour au lendemain, Mathieu, tu pars bosser à l'autre bout du monde, tu connais personne, ça va pas me faire peur. D'accord. Parce que je sais que je vais rencontrer des gens, parce que j'ai pas le temps de me poser et de me retrouver seul à rien faire et avec mes pensées. On va dire que t'es bien avec toi-même du moment que t'as des choses à faire. Du moment où j'ai des choses à faire. Ouais. Le véritable problème que j'ai sur cette dépendance affective, c'est cette dépendance sentimentale. Parce que toi, t'arrives vraiment à distinguer amical et sentimental. Ouais. Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire quand on me dit, oui, mais tu te considères comme... Enfin, ça va comment avec les mecs, tout ça, je dis, ah, mais moi, je suis un ado.
Sentimentalement parlant avec un mec, je suis un ado parce que je découvre. C'est ultra récent. J'ai eu pas mal de relations avec des filles. J'ai été en couple sur de longue durée avec des filles. Mais avec les mecs, c'est ultra récent. Donc c'est comme si j'étais le préado qui fait ses premières relations ou l'ado qui a ses premières relations amoureuses. Est-ce qu'avec les filles, t'avais l'impression d'être dans cette dépendance affective ou pas du tout? Pas autant. Ça m'est arrivé des fois, ouais. Mais d'autres non. Là, avec les mecs, c'est quasi systématique. Je vais faire le psy de comptoir. Ah, c'est juste Non, mais en vrai, c'est des questions. Voilà, c'est une discussion ouverte. Mais le fait que tu sois à chaque fois, comme tu dis, dans cette dépendance, qu'importe le mec, mais finalement, dès que t'en rencontres un, est-ce que c'est pas aussi parce que à chaque fois que t'en rencontres un, t'y crois en fait? Si. À cette histoire et tu te si, dis, clairement. Ça peut être le mec de ma vie. Clairement, si. Parce que je suis dans cette optique-là de me dire, il faut que je rencontre quelqu'un. Pourquoi il faut? Alors, allez, on se fait un petit... Vas-y, m'en parle honnêtement. Un petit lien avec ta vidéo précédente. Vas-y, mais parce qu'il y a le petit coup de la pression sociale des 30 ans. Ouais, bah ouais, qui arrive. Ça joue, hein. Et toi, tu la ressens? Ouais, parce que j'ai toujours dit, en fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours dit, moi, à 30 ans, je vais être marié, je vais avoir ma vie stable, à 32, je vais avoir mes gosses. Enfin, tu sais, je me suis mis aussi mon schéma dans ma tête. Et à l'heure actuelle, bisous papa maman, qui me font des réflexions à chaque fois de mais tu changes de boulot régulièrement, t'es pas stable, machin. Selon eux, mais c'est normal, c'est des parents, ils s'inquiètent aussi pour mon avenir. Oui. Enfin, ils s'inquiètent d'une certaine manière, je vis très bien ma vie, je suis pas dépendant d'eux. Depuis mes 18 piges, je suis parti de la maison, ça va très bien, et ils le savent très bien. À l'origine, c'est surtout qu'ils voyaient leur gamin fonctionnaire, donc une stabilité d'emploi, un truc comme ça. Puis quand j'ai dit je me barre de la fonction publique, je vais travailler dans le monde de la nuit, je vais travailler en boîte de nuit, puis après je prends la direction d'un bar, ils m'ont regardé, ils ont fait quoi? Je me fous cette pression parce que je me dis si à 30 piges j'ai pas rencontré l'homme de ma vie en gros, mais comment je vais le faire? Parce que du coup je fais un lien maintenant avec ce que tu me dis de la pression sociale qui alimente ta dépendance affective, le fait que tu vas vite trouver quelqu'un et dès que tu trouves quelqu'un, tu te mets à fond de temps au point d'en dépendre. Est-ce que finalement c'est pas parce que t'as peur de finir seul? C'est-à-dire comme je te dis, partir vivre seul à droite à gauche, rien à secouer. Je peux y aller. Je peux prendre mon sac à dos, je peux partir vivre... Mais finir seul ma vie... Mais en vrai tu sais pas. Ça se trouve demain tu rencontres quelqu'un ou dans un mois... Mais finir seul ma vie me fait peur. Ouais, c'est une angoisse pour toi. Ouais, clairement. Et pour toi tu pallies entre guillemets à cette angoisse, du moins sur le moment, dès que tu rencontres quelqu'un en te mettant à fond dedans. Ouais c'est ça. Parce qu'en fait je fais la bêtise sûrement de me dire c'est lui. Là je discute... Voilà. Très sociable. Je discute. Oui. Avec une personne en particulier. Mais je discute. Et j'essaye de mettre des remparts. D'accord. Pour pas me lancer dans ça encore. Et sauf que là, pour en avoir discuté avec la personne, ça a l'effet un peu inverse. Je pose des questions de savoir mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de ta part? Et je me dis oui, l'intérêt, mais je peux pas recommencer à faire comme je fais d'habitude. C'est que tu te protèges. Parce que là j'en ai marre à chaque fois de me ramasser la gueule. Tu te fais ramasser la tronche quand tu sors d'une relation d'un certain temps. Quand tu sors d'une relation d'un mois, tu dois pas te faire ramasser la gueule comme je me suis fait ramasser la gueule pendant 2 semaines. Après, tu sais, l'intensité des relations, des fois tu peux avoir une courte relation très intense et une longue et beaucoup plus monotone. Je vais pas répondre à cette phrase. Non mais c'est une autre histoire. Là maintenant que tu te mets entre guillemets un bouclier avec cette nouvelle personne avec qui tu parles pour essayer de pas être dans la dépendance, c'est pas tout de suite t'enflammer en te disant c'est lui l'homme de ma vie, quelles sont tes aides? Ouais mais là actuellement, les remparts c'est pas bon. Il faudrait juste que j'apprenne à doser. Ouais. Et là actuellement je sais pas doser. Mais en même temps je me suis renfermé dans une autre... J'en ai conscience et c'est pour ça que aussi là depuis un certain temps j'ai accepté et je me suis dit bon il est peut-être temps d'en parler. Ouais, avec une psy. Et c'est trop bien. C'est aussi pour ça que j'en parle ouvertement là avec toi aujourd'hui dans une vidéo qui va être vue par des gens, mon Dieu, sur YouTube. Mais il n'y a personne qui nous regarde. Oui, non, bien sûr. Parler des fois sérieusement, c'est aussi que ça en devienne concret. Non, mais bien sûr. Des choses. Mais c'est pour ça quand tu me l'as proposé, je t'ai dit oui tout de suite parce que j'ai dit bon, il est temps d'associer aussi les différents travaux que je fais sur moi-même pour avancer. Le but c'est pas que je garde ces remparts et que je mette ces remparts à vie parce que je sais très bien que ça aura l'effet inverse. Oui, et puis finalement, c'est peut-être pas naturel. Non. Tu t'obliges à le mettre. Voilà, c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Normalement, je suis ultra ouvert aux gens et puis basta quoi. Ouais. Et donc là, il faut juste que j'apprenne à doser. Ouais, c'est ça. En fait, tout est une question de doser. Et en vrai, c'est une phrase bête, hein, mais c'est le plus compliqué pour, je pense, une majorité de personnes, c'est vivre l'instant présent. C'est ça. Sans tout de suite essayer de se projeter ou de voir les éventuelles futures erreurs, conséquences, est-ce qu'on va se ramasser ou non. Et c'est plus dur que d'être dans l'instant. Après, ça c'est aussi un tout dans ma vie. C'est-à-dire que vu que je fais tellement de choses, je peux pas ne pas juste penser à l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs qui sont liés dans ma vie que
s'il se passe ça à ce moment-là, automatiquement ça va avoir une répercussion sur ça, sur ci, sur ça, enfin sur c'est l'effet papillon quoi. Ouais. Le petit coup d'aile va entraîner l'effondrement du gratte-ciel à côté quoi. Oui, je profite des instants, je suis hyper spontané, je vais faire des trucs comme ça que j'avais pas du tout prévu. J'en fais même beaucoup trop en ce moment, il faut que je me calme. Il y a pas longtemps, j'ai vu une proposition de boulot, alors que je viens de signer un nouveau taf, hein. Mais j'ai vu une proposition de CDI pour partir prendre la direction d'un complexe de boîte de nuit à Ibiza. Oui, ça peut aller très vite dans ta tête. Et j'étais là, vas-y, je pars. Bah non, Mathieu, tu te calmes, t'as une vie, t'as ton appart, t'as ton truc, t'as ton... Et finalement, tu mets la clim. C'est un lien, là, toute cette frénésie que tu peux avoir dans tes projets, même professionnels. Ah oui. Et c'est la même chose avec les garçons. Quand ta tête et ton cœur, tout de suite, tout s'emballe très vite. Et en un instant, tu peux dépendre vite de la présence d'une personne. Ah, mais clairement. Et quand, bon ben voilà, ça nous est tous arrivé, quand cette personne n'est plus là, moi je veux pas savoir les raisons parce que voilà, ça te regarde, mais plus comment tu le ressens par rapport à cette dépendance affective. Tout se casse la gueule. Là, je me suis dit pendant un temps, t'as encore fait de la merde, c'est encore toi qui a fait ci, c'est encore toi qui a fait ça. Tu te mets tout de suite la faute dessus? Ouais, c'est ça. Tu te prends tout dessus. Et derrière, tu vas en arriver presque à te dévaloriser. Maintenant, vu que j'ai fait quand même pas mal de travail sur moi-même, que je sais qui je suis, que ça va vachement mieux, et que parce que je suis passé par des périodes aussi compliquées dans ma vie, je me fous pas plus bactère. Ouais. Mais tu t'en fous quand même plein la gueule. Tu te charges quand même bien la mule. J'allais utiliser le terme charge mentale, mais non. Bah si, tu te... Oui. Avec cette pression sociale que tu te mets... C'est ça, tu te fous une certaine charge mentale et... il y a une charge mentale. Oui, et tu te dis que c'est de ta faute. Ouais. Et en fait, tu deviens ton propre bourreau. Ah bah ouais. Ah bah oui, je me suis chargé la gueule pendant un temps. Là, tu vois, j'ai repris le taf. Je kiffe ce taf-là. Je kiffe ça. Mais là, en ce moment, j'ai pas le même plaisir à y à aller bosser. En fait, j'ai le plaisir à rien faire. Ben, j'ai encore des relents de ce truc-là qui font que, bon, ok, c'est pas le même kiff. Qu'est-ce qui fait que c'est pas le même kiff? Mais parce que tout le monde a été associé à ce qui s'est passé avant et à ce mec-là aussi. Tous ces changements, tout ce mood, tout ce truc. Parce que tu t'étais créé une habitude, pour recontextualiser, tu t'étais créé une certaine habitude de vie avec le mec que tu as fréquenté. Ouais. Et que bon ben ça se termine, et que t'as l'impression que toute ta routine est changée du coup, le fait que tu sois bousculé, ça te... Puis c'est surtout que la projection, en fait, il y avait comme je te dis, j'ai des projections assez régulières, je me projette dans l'avenir, et les projections que j'avais fait avec ce nouveau boulot, ils faisaient aussi partie de l'équation. Voilà, parce que ça allait très vite dans ma tête, encore une fois, je me suis projeté dans un truc que j'aurais pas dû me projeter, mais ils faisaient partie de l'équation, et là je me rends compte que du coup, l'équation est en train de se vérifier, mais qu'il manque un truc dedans. Il manque une variable. Tu trouves encore qu'il manque? Putain, attends, je suis en train de faire des notions de maths. Je sais pas, moi j'ai pas du tout vu la notion maths, parce que je suis pas du tout un maths du coup. Mais moi non plus, je suis une bille en maths. Bah alors, pourquoi tu me parles de maths? Je suis une pauvre brêle. Et tu trouves, comme tu dis, pour toi il y a un manque? Le fait qu'il n'y ait pas un garçon là dans... Non, c'est pas ça, c'est... Enfin oui, un peu. Ce garçon faisait partie de la projection. Tu vois, par exemple, le soir quand je viens de coucher là, en rentrant du taf, ou quand je rentre à pied, parce que j'en ai pour 10 minutes à pied, mais quand je rentre à pied, déjà, il y a certains souvenirs qui reviennent quand je passe à certains endroits, mais il y a surtout, j'arrive chez moi, je me pose, je fais tiens, je m'étais dit à ce moment-là que j'allais arriver chez moi et qu'il rentrerait en même temps et qu'on pourrait dormir ensemble. Ouais, parce que tu avais créé vraiment tout ton quotidien. Ouais, parce que j'avais construit mon quotidien autour de cette relation. Ouais, parce qu'il ne faut pas que tu oublies quelque chose, c'est que certes, il faisait partie de cette vie que tu as, mais cette vie que tu as, à la base, tu la dois qu'à toi-même. C'est toi qui as construit tout ce que tu as. Oui, mais c'est le problème, c'est qu'en fait, dans mes relations sentimentales, j'oublie que toute cette vie, c'est moi qui me la suis construite. Tout ce que je fais, c'est mes choix. Ouais, que c'est ton travail. Tout est lié à moi, ma personnalité, juste mon être seul. Ouais, t'assures quoi. Et, tout ce que tu en fait, je l'associe à d'autres personnes et je me dis que sans ces personnes-là, parce que c'est à chaque fois pareil, là on parle de lui parce que c'est le plus récent, mais c'est à chaque fois pareil. Je l'associe à la personne et je me dis du coup je ne peux plus y arriver parce qu'il n'y a plus la personne. Mais finalement, regarde. Alors que derrière je m'en sors très bien. Voilà. Quand je vais relativiser, je vais dire mais putain mais Mathieu tu t'es encore mis dans cette situation là alors que tu sais très bien que tu vas t'en sortir tout seul. Parce que si tu dis que même avec les autres mecs c'était pareil, est-ce que à force, c'est pas un jugement, c'est une question, à force que ça se répète et que tu te rends compte, tu te relèves à chaque fois pour retomber dans un nouveau, mais tu te rends compte que tu te relèves, donc t'en es capable. Mais c'est aussi pour ça que là j'ai dit maintenant merde, ça suffit les conneries, et fais ce qu'il faut pour essayer de te mettre en tête que non, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour réussir ta vie. Tu peux la réussir tout seul. Et que si tu arrêtes de chercher la relation, peut-être que la relation te tombera sur le coin de la gueule. Moi je suis peut-être aussi l'extrême, c'est-à-dire que toi tu peux être dans la dépendance, moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que des fois je peux même trop être dans ma solitude,
j'en ai conscience. Mais ouais, faut que je travaille là-dessus. Parce qu'en fait, bah ouais, j'ai tellement appris à m'aimer que, en fait, la solitude, ça peut être un piège. On peut tellement, des fois, aimer être avec soi-même qu'on peut s'en exclure, en fait, des autres. Donc, en fait, les extrêmes ne sont jamais bons. De toute façon, ça, c'est une certitude. Et le fait, voilà, que ça se répète à chaque fois et que là, maintenant, tu te dis, stop, ça suffit. Qu'est-ce que tu penses que tu peux mettre en place? Alors, tu vois un psy, c'est pas rien et félicitations parce que c'est vouloir aussi aller mieux, donc c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux mettre d'autre en place pour essayer de ne plus être dans cette dépendance et avant surtout de dépendre des gens, arrêter de te faire souffrir surtout toi-même. Brûler tous les mecs qui s'approchent de moi. C'est une solution. Plus d'hommes sur cette terre. Il n'y a que des femmes, on adore les femmes. Enfin, on adore avoir des potes femmes. Voilà. Et il faut des garçons aussi quand même. Non, les femmes, j'ai trop donné. Je veux juste là, tu vois, apprendre à vivre au jour le jour, là, tout de suite, maintenant, ne plus me poser de questions. Ouais. Voilà, juste ne plus me poser de questions. Après, je vais voir avec le temps ce que je peux faire, comment je peux le travailler. Déjà, je pense comme tu dis, en allant voir cette psy, en pouvant discuter de pas mal de problématiques sous-jacentes, tout ça, les raisons de ci, de ça, machin, façon, je pense et d'exprimer les choses de toute façon. Enfin, c'est ce qu'on a dit, hein, les fois qu'on s'est vu, là, elle m'a dit, vous savez très bien où sont vos problèmes, et je le sais. Elle dit maintenant, il faut juste que je vous aide à les remettre dans le bon sens. Ouais, mais je pense que la dépendance affective est liée aussi à ce qu'on vit aussi et ça impacte sur notre comment on se comporte et comment on va être avec les gens. Je sais très bien qu'automatiquement, le coming out très tardif joue aussi là-dessus énormément. Parce sur ta dépendance affective. Bah ouais, c'est sûr, parce que j'ai eu des relations complètement biaisées à des moments de ma vie. Qui étaient des fausses relations. Il y a plusieurs relations, je pense, avec des filles où c'était juste des relations forcées à me dire non Mathieu t'es hétéro quoi bordel. Ouais. Donc cette fille tu lui plais, bah vas-y tu sors avec. Elle te plaît, bon oui elle te plaît, elle t'attire, bon bah voilà tu vas te forcer à ce qu'elle te plaise. Je sais très bien que ça a joué aussi dessus et il est temps que maintenant mon cerveau se rende compte de tout ça pour se dire maintenant allez on fait un petit rase là et on repart à zéro. Ouais, et de te dire que ça y est maintenant tu es tel que tu es, oui, tu l'assumes et tu as la vie que tu veux et que maintenant le fait de rencontrer un mec, c'est pas quelque chose entre guillemets qui n'arrivera plus, tu vois, autant avec, comme tu dis avec les filles, des fois tu devais peut-être te forcer, donc là peut-être le fait de découvrir avec les hommes et d'enfin être qui tu es, tu pouvais avoir cette frénésie comme un enfant qui rentre dans un parc d'attractions et dès qu'il voit plein de nouveautés qu'il a toujours rêvé de faire, et il y va à fond. Et maintenant que tu sais, tu le connais ce parc d'attractions, et peut-être y aller peut-être plus progressivement. Ouais. Et juste peut-être pas aussi voir la vie comme une course. J'aurais pas utilisé la métaphore du parc d'attractions. Mais avoue, ça se comprend bien. J'aurais utilisé, là tu vas couper la métaphore du Arrête, non ça je peux pas garder ça. Désolé mais elle arrive tout de suite. Oui, mais je garderai jamais cette métaphore. Merde. Que maintenant il était temps d'arriver à reposer les choses et à travailler dans le bon sens, réfléchir, mettre un peu des mots aussi sur des situations. Et ta propre priorité. Et voilà, et me remettre au centre de mes choix et non plus l'autre. Exactement. Voilà. Mais t'en as conscience, donc certes c'est un travail sur le long terme, mais je pense la première étape surtout, c'est de s'en rendre compte. Ah oui, c'est sûr. Et c'est ton cas. Et ça a été le mien et c'est pour ça que je suis plus du tout dans la dépendance affective. Donc je pense que quand on a franchi déjà ce step, ça peut que aller mieux. Oh c'est clair. Non mais ça va, t'as passé un bon moment? Oui, ça va. Bah oui, ça va, je me suis pas barré en fait. Bon, tu me diras, on est chez moi, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette vidéo. J'espère que je t'ai pas traumatisé, que tu en feras d'autres avec moi. Oui, dis-le que t'en feras d'autres. Oui, j'en ferai d'autres. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on va voir si t'es un bon ami. Qu'est-ce que je dis à la fin de chacune de mes vidéos? J'en sais rien. Tu regardes pas mes vidéos jusqu'en Non, je coupe à la fin, ça va, voir ta tronche en plus. Ouais, j'avoue, tu la vois en vidéo et dans la vraie vie, c'est ça, merde, à la fin. Puis en plus, j'allais sur la télé. À un moment donné, voilà. Quoi. Ouais, mais personne égocentrique que tu es, là, comme tu te vois, là, tu vas la regarder jusqu'à la fin. Là, je vais kiffer. Et bien, à défaut qu'ils ne connaissent la fin, moi, je vais vous la faire. Et sur ce, n'oubliez pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Bisous. J'ai trop kiffé. T'as aimé? Oui.